Dans cette vidéo sur les nombres relatifs, nous allons voir comment repérer un point dans un plan. Alors, un plan, c'est un espace en deux dimensions qui a une largeur et une longueur. Donc par conséquent, pour pouvoir repérer un point, il va falloir définir deux axes. Et pour faciliter les choses, on va définir deux axes perpendiculaires. Par conséquent, on définit ce que l'on appelle un repère orthogonal du plan qui est formé par deux droites graduées perpendiculaires de même origine. Le premier axe, la droite horizontale, s'appelle l'axe des abscisses. Donc c'est celle que vous connaissez. Et la deuxième droite, la droite verticale, va s'appeler l'axe des ordonnées, qui est représenté en bleu ici. Ensuite, dans un repère orthogonal, tout point du plan peut être repéré par deux nombres relatifs. Ici, vous avez un point M qui est matérialisé par la croix et les deux nombres relatifs qui vont être placés entre parenthèses espacées par un point-virgule. Alors maintenant, le premier nombre relatif va correspondre à l'abscisse du point M. Pour trouver cette abscisse, on va tracer la parallèle à l'axe des ordonnées ou la perpendiculaire à l'axe des abscisses, qui va donc nous donner un nombre relatif qui correspond au premier nombre situé dans les parenthèses. Donc ici, je l'ai appelé x, donc le premier nombre relatif, x ici. Et ensuite, on va définir son ordonnée à ce point M. Donc pour cela, on va tracer cette fois-ci la perpendiculaire à l'axe des ordonnées, comme ceci. On obtient donc ici un autre nombre relatif que j'ai appelé y, qui correspond au deuxième nombre placé dans les parenthèses. Et enfin, ces deux nombres relatifs, on appelle cela les coordonnées du point. Donc ici, le point M a pour coordonnées x, y. Alors, dans les exemples concrètement, ici, je veux donner l'abscisse et l'ordonnée du point A, autrement dit ses coordonnées. Donc, je vais d'abord commencer par l'abscisse. L'abscisse, pour cela, il faut que je lise perpendiculairement à l'axe des abscisses le nombre qui est ici. Donc, je vois tout de suite que c'est un nombre négatif et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, son abscisse, c'est moins 8. Et pour avoir son ordonnée, donc je trace la perpendiculaire à l'axe des ordonnées et je lis ici son ordonnée qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc plus 7. Même chose pour le point B, donc je vais commencer pareil par lire son abscisse. Donc je trace une droite perpendiculaire à l'axe des abscisses et je lis une abscisse qui vaut plus 4. Ensuite, je trace la perpendiculaire à l'axe des ordonnées pour lire son ordonnée. Et donc, je lis ici moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, pour ordonnée, moins 5. Le point B a donc pour coordonnée 4, moins 5. De même pour le point C. Donc, si je commence par son abscisse, je vois qu'elle est positive. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, plus 8. Et son ordonnée, ici, donc je ne suis pas sur une graduation, sur le quadrillage exactement, je suis au milieu. Donc ce qui me donne plus 1, 2, 3, 4, 4,5. Donc ces coordonnées sont 8 et 4,5. Même chose pour le point D. Donc ici, je vois qu'il est situé à gauche par rapport à l'axe des ordonnées. Donc son abscisse va être négative. Et ensuite, il est en bas par rapport à l'axe des abscisses, donc son ordonnée va être également négative. Donc je compte moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 5,5 en abscisse, et en ordonnée, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc ce qui nous donne comme coordonnée, moins 5,5, moins 4. Autre exemple, il s'agit cette fois-ci de placer les points. Donc le premier point à placer, c'est le point E de coordonnées 4, 5. Donc 4 correspond à l'abscisse. Donc je compte 4 en allant sur la droite. Donc 1, 2, 3, 4. Et son ordonnée est 5. Donc cette fois-ci, je dois monter de 5. Donc je suis ici, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Le point E est ici. On continue avec le point F qui a pour coordonnées moins 3, moins 2. Donc cette fois-ci, moins 3 est une abscisse négative, je vais vers la gauche. Moins 1, moins 2, moins 3. Et son ordonnée est également négative, donc je descends. Moins 1,
moins 2. Donc le point F est ici. On continue avec le point G qui a pour coordonnées 3, moins 4. Donc 3 en abscisse, 1, 2, 3. Moins 4 en ordonnée, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et enfin le point H qui a pour abscisse moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et pour ordonnée 3, plus 1, plus 2, plus 3. Le point H est ici. Voilà 8 exemples où vous pouvez lire des coordonnées et placer des points. Et c'est terminé pour cette vidéo.